La voie royale, chapitre 9. Descendre pour atteindre le sommet. La vérité de la grâce de Dieu rend l'homme humble sans l'avilir, et elle l'élève sans lui donner la grosse tête. Qui est votre papa? Récemment, je dirigeais un séminaire sur la prophétie dans une école de préparation au ministère. Nous avons commencé le cours en parlant du but premier du ministère prophétique, et nous avons émis l'idée que la priorité d'un prophète est de découvrir le trésor que Dieu a caché dans la vie de chaque personne qu'il a créée. Nous parlions du fait que nous devions découvrir et mettre en valeur les grandes choses que le Seigneur avait cachées dans la vie des gens, quand un pasteur s'est joint à notre groupe. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, et je ne savais pas, à ce moment-là, qu'il faisait partie de l'équipe des dirigeants. Avant de continuer, dit-il, j'ai une question à vous poser. D'accord, lui répondis-je, qu'est-ce que c'est? Je pense que Dieu est grand, dit-il. Bien sûr, et ai-je dit quelque chose qui aurait pu vous faire croire que je ne pensais pas que Dieu était grand, lui demandai-je. Vous avez dit que nous étions grands. Je pense que vous enseignez une doctrine qui rend les gens orgueilleux, puisqu'ils essaient de découvrir ce qui est grand en eux, continua-t-il. Je me sentais un peu grillé, alors je lui répondis « Je crois que la religion émascule et castre les gens au nom de l'humilité. » Nous étions assis dans une pièce dont l'un des murs était orné d'une belle peinture à l'huile. De mon doigt, je montrai le tableau et lui dis « Supposons que vous soyez l'artiste qui a peint ce tableau. » « D'accord, dit-il, l'air un peu tendu. Je me déplaçai, me tins face au tableau et me mis à crier « Que cette peinture a l'air stupide! Les couleurs sont horribles, elle est vraiment moche. » Je fis 1 minute de silence. Maintenant, lui dis-je, est-ce que je glorifie l'artiste en quelque façon, en critiquant et en salivant son œuvre? Non, fut sa réponse. Maintenant que je l'avais poussé dans ses retranchements, je poursuivis. Dieu est non seulement celui qui nous a peints, si je peux m'exprimer ainsi, mais Jésus est assis sur la chaise et a servi de modèle pour ce chef-d'œuvre. Rappelez-vous que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous ne sommes pas créés tout seuls, Dieu nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Quand nous nous mettons en pièces, nous ne sommes pas humbles, mais stupides. Il paraissait stupéfait. J'ai 3 certificats de théologie, pourtant, on ne m'a jamais enseigné cela, dit-il. L'orgueil est le contraire de l'exaltation de Dieu. Cette confrontation m'a encore une fois renforcé dans l'idée que l'esprit de beaucoup de chrétiens est faussé par un mensonge qui les empêche de marcher dans la plénitude de notre identité en Christ. Ce mensonge nous dit que toute reconnaissance de notre force, des bonnes choses qui sont en nous, s'assimile à l'orgueil et que le seul moyen de combattre notre orgueil est de nous abaisser, de nous plaire dans l'humilité. La vérité est que ce n'est pas de l'orgueil de reconnaître nos points forts, et ce n'est pas de l'humilité que de nous avilir. Cette sorte de fausse humilité maintient les saints dans l'ignorance et il en résulte que nous n'entrons jamais dans ce que Dieu a prévu pour nous. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Ils sont privés de la gloire de Dieu. » Bien que nous l'ayons manqué, nous sommes faits pour la gloire. Heureusement que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort juste pour que nos péchés soient pardonnés. Il est mort pour que nous soyons restaurés dans l'optique première de notre création. Le prix que Jésus a payé sur la croix est l'attestation de la valeur du peuple qu'il s'est acquis. Nous avons été créés pour partager la gloire de Dieu et révéler sa gloire. Après tout, lequel est le plus grand? Un roi qui règne sur un peuple stupide ou un roi qui règne sur une grande armée de soldats confiants qui sont fiers de servir leur roi? N'est-il pas vrai que c'est la valeur de ces sujets qui, en fait, glorifie le roi? Le récit du rêve du roi Nebuchadnezzar, relaté dans le 4e livre du livre de Daniel, nous montre que l'apprentissage de l'humilité ne passe pas par une image négative de nous-mêmes. Dans son rêve, il voit un ange qui coupe un arbre énorme en laissant juste la souche. Daniel, en qui il avait le plus confiance pour l'interprétation des rêves, lui dit que ce rêve le concerne. Il est l'arbre, mais à cause de son orgueil, il va être coupé. Daniel presse le roi de se repentir
avant que Dieu ne lui apprenne l'humilité. 12 mois plus tard, Nebuchadnezzar se promenait sur la terrasse de son palais et il se mit à parler tout seul à voix haute. Il se félicitait de tout ce qu'il avait accompli grâce à ses capacités exceptionnelles. Soudain, il perd conscience, se retrouve dans les champs et vit comme un animal pendant 7 ans. Enfin, après 7 années de démence, Dieu lui redonne pleine possession de ses moyens. Les premières paroles qui sortent de sa bouche sont renversantes. En ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Daniel 4, verset 33. Si nous n'allons pas plus loin, nous pourrions penser que ce sont justement ces sortes de paroles qui ont provoqué Dieu et l'ont poussé à l'humilier, la première fois. Une fois encore, il dit « Je suis quelqu'un d'impressionnant ». Mais regardez le verset suivant. Il dit ces mots « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Daniel, chapitre 4, verset 34. Avez-vous remarqué la différence? Le roi dit qu'il est un personnage impressionnant, mais que Dieu est encore plus impressionnant. Dieu ne reprochait pas à Nebuchadnezzar sa grandeur, mais le fait qu'il s'en attribuait tous les mérites, oubliant par là de reconnaître que son royaume lui avait été donné par Dieu, qui lui a redonné ce qu'il avait perdu parce qu'il a compris la leçon et les lois du ciel. Daniel chapitre 4, verset 29. Tant que nous reconnaissons d'où nous vient notre grandeur, il n'y a aucun danger que nous succombions à l'orgueil. Nous ne glorifions pas Dieu en disant que nous sommes quelqu'un de bien. Nous le glorifions si nous reconnaissons que tout vient de lui. L'humilité ne nous abaisse pas, mais elle exalte Dieu. En enseignant que l'humilité consiste à nous convaincre que nous ne sommes que des moins que rien, beaucoup de responsables chrétiens ont vendu le peuple de Dieu pour en faire des esclaves de la théologie. Ce système de croyance n'a pas éradiqué l'orgueil, mais il a détruit l'assurance du peuple de Dieu. La vraie humilité n'est pas l'absence de confiance en soi, mais la maîtrise de soi. Pour parvenir à être humble, il suffit de nous évaluer honnêtement devant Dieu. Si nous savons que nous méritons la place dans la maison et que nous prenons la moins bonne, nous nous humilions. Nous méritons la dernière place et si nous méritons la dernière place et que nous la prenons, ce n'est pas de l'humilité. Si nous ne savons pas où est notre place et que nous prenons une place modeste, nous serons moins sûrs que le maître de la maison ne nous humiliera pas en nous demandant d'occuper une place moins en vue. L'humilité est une attitude de cœur. Nous ne pouvons être humbles par hasard. Notre objectif est de savoir notre valeur sans nous considérer mieux que ce que nous sommes en réalité. L'Écriture dit que Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Nombre chapitre 12, verset 3. Il est intéressant de noter que c'est Moïse lui-même qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, y compris ce verset. Il avait une évaluation honnête de lui-même, inspirée par Dieu. Par conséquent, il ne se contredit pas en disant qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Nous pouvons être des gens remplis d'humilité et avoir confiance en nos capacités. Malheureusement, la confiance en soi paraît de l'arrogance pour ceux qui se sentent peu sûrs d'eux. C'est là où le résultat final est faussé. Je crois que derrière la fausse humilité prêchée par certains responsables chrétiens se cache la conviction qu'ils ne valent pas grand-chose, pas plus que ceux qui les entourent. Dans l'évaluation honnête de leurs capacités, ils se voient toujours comme des personnes déchues. C'est un autre exemple d'une mentalité de pauvre à l'œuvre. Nous avons considéré la piètre estime de nous-mêmes comme quelque chose de spirituel, et c'est faux. Dieu a donné à l'Église une grande mission, mais pour l'accomplir, il faut des gens de grande envergure. Si nous omettons de voir la grandeur qui est la nôtre, notre appel tournera court. Une mentalité de pauvre et une fausse humilité ont rendu inefficace une grande partie de l'Église en diminuant la vision de l'influence que nous sommes censés avoir dans le monde. Nous pouvons voir cela dans la façon dont nous avons perçu et accompli la mission universelle donnée dans Matthieu chapitre 28. Dans
ces versets, Jésus nous donne des instructions pour organiser un réveil mondial. Cela doit commencer par faire de toutes les nations des disciples. Nous avons réduit la grande mission du Seigneur à quelque chose de plus confortable qui consiste à s'occuper d'individus isolés plutôt que de nations entières. Je développerai ce point plus loin. Nous ciblons notre évangélisation sur les démunis et les blessés de la vie et laissons de côté ceux qui ont de l'influence et un statut social. Notre sentiment d'insécurité fait que nous nous sentons disqualifiés et dans l'impossibilité de toucher les riches, les grands de ce monde et les gens instruits. Génération de héros. Dans l'Écriture, on voit des hommes et des femmes de Dieu qui prennent des places influentes qui leur sont offertes et qui reconnaissent que c'est la stratégie de Dieu qui les a placés là. Cette haute position ne leur était pas donnée pour leur bénéfice propre, mais le but était qu'ils donnent au monde un aperçu du royaume de Dieu. Où trouvons-nous aujourd'hui des gens de la trempe de Joseph, qui est devenu un père pour les pharaons du monde et qui a vu des nations entières s'abandonner entre les mains de Dieu, voir Genèse chapitre 45. Qu'est-il advenu des Élie qui ont tenu tête à des rois et changé le cours de l'histoire avec leurs messages prophétiques? Qu'est-il advenu des gens comme Daniel qui se sont tenus successivement à la cour de 4 grands rois mondialement connus qui ont amené à Dieu les nations les plus puissantes de l'époque? Pourquoi est-ce que les Néhémies d'aujourd'hui ne sont pas en train de rebâtir nos villes en ruine? Pourquoi est-ce que des géants comme l'avortement, l'homosexualité, le racisme, le crime et la corruption se permettent de se promener ici et là sur la terre, d'assouvir leur haine et de faire des ravages parmi nos enfants, pendant que le peuple de Dieu se fait tout petit caché derrière les bancs de l'Église, espérant que le gouvernement va faire voter une loi pour arrêter les gros durs? Nous avons été appelés à enseigner aux nations comment arrêter les géants, comment être prospères en période de famine, comment reconstruire des villes et de quelle manière redonner des pères aux enfants perdus. Chaque fois que quelqu'un comme David ou Joseph se sent assez fort pour sortir de l'obscurité et changer le cours de l'histoire, il se trouve toujours un responsable d'église qui ressemble au frère de Joseph ou au frère de David pour leur coller sur le dos une étiquette orgueil, pour leur donner une leçon et aussi un sentiment de mal-être. La leçon se termine avec un cours sur la manière de porter sa croix. Nous faisons du port de la croix une opportunité de faire carrière au lieu de considérer que c'est l'événement d'un jour particulier. Cela découle d'une sérieuse incompréhension de ce qui s'est passé quand nous avons été sauvés. Quand Jésus nous a dit de nous charger de notre croix et de le suivre, il ne voulait pas dire que nous devions passer notre vie avec une croix sur le dos, pas plus que lui ne l'a fait. Nous sommes censés porter notre croix et suivre Jésus jusqu'au baptistère, où nous nous identifions avec lui dans sa mort. Paul dit ces paroles: nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Romains chapitre 6, versets 4, 5 et 10. Nous sommes supposés entrer dans le baptistère avec une croix et nous ressortons avec une couronne. Cette couronne est l'image de sa résurrection. L'apôtre Jean dit en parlant de Jésus: « Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » 1 Jean 4, verset 17. Remarquez qu'il ne dit pas « tel il était », mais il dit « tel il est ». Jésus n'est plus le serviteur souffrant portant sa croix. Il est le roi qui vient. Nous devons révéler sa royauté sur la terre. Paul attire l'attention de l'église de Corinthe sur ce fait. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, mais sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. La pleine révélation de ce que veut dire être sauvé a besoin de pénétrer encore notre pensée, jusqu'à ce que nous comprenions que ce que nous étions est complètement mort et ce que nous sommes maintenant est la révélation de Christ sur la terre. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons fait preuve d'humilité en nous reconnaissant comme pécheurs. Faire marche arrière en disant que c'est toujours ce que nous sommes s'appelle renier ce que Christ a fait pour nous. Agir ainsi ne nous rend pas humbles, mais nous coupe du pouvoir de la résurrection que Dieu nous a donné afin que nous vivions comme lui.
La fausse humilité. Une prophétie donnée il y a quelques années continue d'être véhiculée dans les églises aujourd'hui. Elle disait que le réveil de ces derniers jours serait introduit par une génération sans nom et sans visage. Il m'est aisé de comprendre que la plupart des gens pensent que c'est une prophétie exacte, qui signifie que Dieu veut utiliser tout le monde, et non pas seulement les gens ayant pignon sur rue. Je suis tout à fait d'accord pour dire que Dieu veut utiliser chacun de nous pour secouer le monde. Toutefois, je pense que l'Église prophétise avec une mentalité de pauvre et une fausse humilité. Ce que j'essaie de faire ressortir ici, c'est qu'il n'y a pas de petites gens dans le royaume de Dieu. Il y a seulement des fils et des filles qui sont plus que des conquérants. Au lieu de dire que Dieu veut utiliser de petites gens comme nous pour insister sur le fait que tous sont utiles devant Dieu, nous devrions leur remettre à l'esprit ce que veut dire remettre ou donner un nouvel esprit, qu'ils sont de souche royale. Après tout, Dieu remplit beaucoup de chapitres de la Bible qui nous ennuient d'ailleurs avec des listes de noms de personnes qui ont été impliquées dans un quelconque événement historique. Dieu reconnaît même que Jésus-Christ était enraciné dans notre humanité en le nommant dans la généalogie de Joseph, qui pourtant n'était pas son vrai père. Cette prophétie dit que le réveil sera sans nom et sans visage. La fausse humilité nous vole notre nom et défigure notre identité, nous rendant ainsi démunis devant les forces des ténèbres. Dieu ne nous rappelle jamais notre petitesse quand il nous appelle à faire quelque chose de grande envergure. Il nous donne du courage en disant quelque chose du genre comme « Tu es un vaillant guerrier, le père de beaucoup de nations » ou encore « Tu es celui que tout Israël attend ». Contrairement à Dieu, la culture chrétienne typique met en avant la petitesse pour inclure des gens qui se sentent insignifiants. Il en résulte que l'on a rapetissé les hommes, leur taille passe au-dessous de celle du diable et ils doivent leur faire face dépourvus de leur véritable identité et de leur autorité. Nous devons nous élever pour saisir l'appel de Dieu, comme le dit Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Il est essentiel que le corps de Christ s'affranchisse d'une piètre estime de soi-même qui ne vient pas de Dieu. Nous voyons dans l'Écriture que lorsque Dieu change l'identité d'une personne, elle se trouve propulsée dans la destinée qui lui avait échappé auparavant. Gédéon était un jeune homme qui était né pour changer le cours de l'histoire. Comme pour la plupart d'entre nous, la faible estime de lui-même avait engendré une fausse humilité et sa vie s'était réduite à assurer sa subsistance. Voici l'histoire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juges chapitre 6, versets 12 à 15. L'ange savait que la délivrance d'Israël reposait sur sa capacité à redonner à Gédéon confiance en lui-même. Comme Gédéon, beaucoup d'entre nous sommes écœurés par le mal ambiant. Pourtant, il ne nous est pas venu à l'esprit que le miracle pour lequel nous avons prié est en nous-mêmes. Quand Dieu le nomme vaillant héros, Gédéon a eu la capacité de revêtir une nouvelle identité qui lui a permis d'exprimer le désir de justice auquel son cœur aspirait. C'est important pour nous de réaliser que s'il semble évident que les Madianites étaient les oppresseurs d'Israël, le véritable blocage était en Gédéon. Sa réponse à l'ange nous donne un aperçu de l'origine de sa peur. Il dit « Ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le problème n'est pas que l'ennemi est trop puissant, mais c'est qu'il se sent si petit. Il est toujours possible de mesurer l'identité d'un homme en la comparant à la taille du problème nécessaire pour le décourager. Il est aussi intéressant de noter que quand le peuple a combattu les Madianites, ils ont crié « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon » Juges chapitre 7 verset 20. Parce que Gédéon s'est levé pour devenir le chef nommé par Dieu, le peuple a été loyal envers Dieu
et en même temps Gédéon. La fausse humilité est terriblement répandue dans le corps de Christ. Par exemple, nous entendons quelqu'un chanter un beau chant dans l'église. Si vous dites à cette personne combien vous avez apprécié le travail fourni, il est fréquent qu'elle vous réponde quelque chose comme ceci: ce n'était pas moi, c'était Jésus. J'ai souvent envie de leur dire: réflexion faite, ce n'était pas si bien que cela. Cette mentalité nous détruit parce que nous ne voulons pas que les gens pensent qu'il puisse y avoir quelque chose de bon en nous. Cette attitude nous mène au même esclavage que Gédéon. La vie nous semble si dangereuse et nous nous sentons si vulnérables. Le combat autour de nous. Quand finalement nous remportons la victoire sur nous-mêmes, un autre champ de bataille se forme autour de nous, car l'ennemi essaie de nous affaiblir en nous faisant peur. La vie de Néhémie en est une parfaite illustration. Néhémie, à l'inverse de Gédéon, savait qui il était en Dieu, et il avait compris que l'appel de Dieu sur sa vie consistait à changer le cours de l'histoire en reconstruisant les murs de Jérusalem et en rétablissant un gouvernement en Israël après toutes ces années d'exil. Il y avait un certain temps que les Israélites essayaient de reconstruire les murs, mais l'ennemi avait réussi à les renvoyer à l'église dans leur banc. Jetons un coup d'œil au dialogue entre Néhémie et ses détracteurs. Ono veut dire force, et ce lieu est le symbole de la force de l'ennemi. C'est important pour nous de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi en descendant vers la vallée où sa puissance s'exerce. Si vous vous aventurez là, vous allez découvrir pourquoi l'endroit s'appelle Onon. Néhémie montre ce qu'il faut faire pour éviter cette vallée remplie d'embûches. J'ai un grand travail en route, je ne peux pas descendre chez vous. Ce n'est pas de l'orgueil, mais l'assurance d'un homme qui connaît son Dieu, qui a confiance en lui et qui, de plus, est au courant de la tâche à accomplir. Plus tard, l'ennemi essaie de convaincre Néhémie de se cacher dans le temple. Il lui tient ce langage: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te ruer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Néhémie chapitre 6, verset 10. Voici ce que répond Néhémie. Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, il avait espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il m'aurait fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sambala et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Néhémie chapitre 6, versets 11 à 14. Quand nous nous complaisons dans une mauvaise estime de nous-mêmes et dans la fausse humilité, nous sommes sans force pour arrêter les assauts du diable. Satan utilise cette doctrine d'humilité pour détruire notre assurance et paralyser le peuple de Dieu. Cette fausse doctrine nous enseigne que la confiance en soi et l'assurance de faire un bon travail pour Dieu est en fait de l'arrogance. Cette façon de penser s'exprime dans des phrases comme celle-ci: ce n'est pas moi, c'est Jésus. Ce n'est pas vrai. Jésus nous a donné comme mission de travailler avec lui. Il nous a appelés aussi à régner avec lui. L'ennemi s'est aussi infiltré et a pollué beaucoup de mouvements prophétiques avec ses prophéties à la Noadia qui ont pour but de nous effrayer. Ces prophètes font le tour de la terre délivrant leur message sur la fin du monde, affaiblissant le corps de Christ et changeant les fidèles en gens peureux. La crainte de Satan est que l'Église ne retrouve son assurance et qu'elle commence à rebâtir des cités qui sont en ruine. Il travaille d'arrache-pied à nous persuader que l'Église est faible, que l'avenir est sombre et que notre Père est en colère après nous. Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce que l'humilité ? Ne croyez pas que j'essaie de mettre en valeur l'orgueil, l'arrogance et l'impudence. J'essaie seulement de définir ce qu'est la véritable humilité. Personne n'aime être en compagnie de gens centrés sur eux-mêmes. Cela rend malade d'être en présence de quelqu'un qui se prend pour le centre du monde ou qui attribue sa réussite à ses seules capacités. Quand nous sommes mal dans notre peau, nous attirons l'attention sur nous. C'est faire preuve de la même arrogance que celui qui se promène partout en proclamant qu'il est le meilleur. L'humilité ne consiste pas à nous rabaisser, mais à penser moins à nous. La vraie humilité naît quand nous prenons conscience de la grandeur de Dieu. Elle se développe dans un cœur plein de reconnaissance et mûrit dans le respect de l'amour passionné qu'il nous porte. La prière est un acte d'humilité, parce que la personne qui nous prie reconnaît qu'elle a besoin de l'aide du ciel
et de la communion avec son Créateur. Le manque de prière est le summum de l'orgueil. La vraie humilité comprend le besoin du Père. Elle a des yeux pour voir le travail impressionnant que Dieu accomplit dans la vie des autres. Nous nous humilions en aidant les autres à avoir leur jour avec le Seigneur, et nous aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Quelqu'un a dit une fois, la grâce de Dieu rend l'homme humble sans l'avilir. Elle l'élève sans lui donner la grosse tête. Dans le prochain chapitre, nous verrons d'un côté pratique à quoi ressemble l'humilité, en même temps que nous étudierons la qualité royale qui en dérive, l'honneur.